Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux. Moi je fais plein de bisous, 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 bisous. Et on regarde le message qu'on peut avoir. Il y a celle-ci aussi qui est venue. On nous parle d'un changement rapide par rapport à quelque chose où on a des limites, ou quelque chose qui est vachement contrôlé, ou que même dans certains cas on ne peut pas trop avoir la main dessus. C'est ce qui nous dit le tarot. Ok, donc un changement rapide, des actions. On peut se sentir parfois un peu engourdi, c'est possible. Mais il y a quand même un aspect de pouvoir et d'autorité. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose quand même, on est un peu soumis malgré nous. Ok, donc là on a tiré cette carte, on va nous parler d'harmonie, de relations durables, de situations qui peuvent perdurer dans le temps. On nous parlera de sécurité, de stabilité. Alors là, c'est peut-être un beau message d'espoir pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont en mal d'amour, justement. Parce que le message du jour, avec ces trois petites cartes, on nous parle quand même d'un changement rapide. Bon, tout rapide et relatif, les amis. Hein. Ok, on va nous parler quand même que les choses vont être vachement encadrées, vachement surveillées. Mais quand même, à la clé, on a quand même quelque chose de pas mal, un jackpot. Un jackpot au niveau d'une unification, au niveau d'une relation, au niveau de quelque chose qu'on souhaite, pour longtemps en tout cas. Quelque chose, on veut que, voilà, que ça dure, quelque chose de solide, quelque chose avec des fondations solides, quelque chose qui se casse pas la tête en cours de route. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que les changements rapides, ça peut faire peur. Mais ça, c'est pas par rapport à vous. Je pense que c'est les événements, la vie. Tout simplement, des fois, il se passe des trucs et on n'a pas forcément le contrôle. Ok. En dos de deck, on a cette carte qui nous parle de sommeil, qui nous parle de faire les choses une fois à la fois. Ouais, à peu près. Quelque chose où on aura besoin quand même de prendre du recul, de faire de la méditation, soit méditer dans une méditation, ou tout simplement le fait de méditer, prendre vraiment le temps sur une décision, sur une réflexion. Mais ça, c'est beaucoup pour les choses euh, quand même si on peut être spontané ou pas. T'es obligé de prendre au moins un quart d'heure de ton cerveau, de temps de réflexion. Eh ben oui, forcément. Alors, on vous conseille aussi d'avoir un sommeil réparateur, d'essayer de faire vos nuits, hein, comme les bébés, c'est pareil, mais sans coupure. Sinon, c'est vrai que ça peut perturber. Ok, donc le tarot, il nous dit ça. Alors, on va demander une question pertinente, peut-être. Alors, qu'est-ce qui pourrait être pertinent? Qu'est-ce qui pourrait être pertinent comme question par rapport à ce tirage à trois cartes? Est-ce qu'on sera heureux? Moi, je trouve que c'est une superbe question. Est-ce qu'on sera heureux par rapport à ce dénouement, par rapport à ce changement rapide? Ou en tout cas, est-ce qu'on va être bientôt heureux? Est-ce qu'on va être satisfait? S'il vous plaît, par rapport à cette situation. Alors, oui, mais, attention, seulement si vous faites preuve d'amour de vous-même, faire preuve également de recherche, d'approfondissement à la situation. Voilà, ne pas y aller tête foncée, d'accord? Il faut vraiment prendre le temps. Peut-être que pour atteindre ce bonheur ultime, on nous parlera de prendre le temps pour soi, de prendre peut-être un peu de temps en solo, d'être seul. Être seul, c'est bien des fois, oui. Parce que quand on est trop accompagné, eh ben oui, je suis en Noël, oui, en pyjama. Ah oui, non, j'ai des secrets, oui. Donc voilà, quand on a tendance à être trop accompagné, ben, on n'a pas le temps trop de réfléchir aux choses essentielles, aux choses de notre vie, ce qu'on veut plus, ce qu'on n'accepte pas, est-ce qu'on est prêt ou pas prêt, voilà, tout ça, tous ces trucs trop importants, voilà, on n'a pas le temps en fait. Et on te dit que oui, tu vas réussir à avoir ce que tu veux, ce que tu souhaites, si tu prends le temps pour toi et que tu continues d'apprendre. Parce que oui, on apprend tout le temps. Voilà, oui, tout le temps. Il faut que tu sois dans un cheminement d'apprentissage. Voilà. Et que tu t'isoles peut-être. Non, quelque temps. Hein. Je te dis pas, isole-toi, fais. Non.
Non, faut sortir, faut s'égayer, faut voir le ciel, le soleil, ça donne les vitamines. Hein. Je te dis pas de rester toute ta vie enfermée. Non, c'est pas ça. Ok, bon, quelles questions pertinentes on pourrait... Dommage que vous pouvez pas me les donner, les questions. Il y a une carte là qui vient. Ah. Ouh, ben c'est bien par rapport à la thématique de hier. Je vous connais. Vous vous dites que vous me connaissez, mais moi aussi je vous connais. Ben oui. Eh, ma foi. Ok. On dirait une cagole. Oui, je sais. Alors, on parle de retrait, d'abandon, de laisser une situation. Voilà, de partir. Déjà, c'est super. Cette carte, elle est négative. Mais moi, je la trouve super positive. Tu sais pourquoi? Parce que tu arrêtes d'attendre. Voilà. Tu es maître de ta vie. Non, non, je vais pas faire comme hier. En fait. Ça m'a vraiment fatiguée. Non, tout simplement. Non, ok, il y a des choses qui s'arrêtent. Mais fais pas cette tête de Calimero, s'il te plaît. Non, souris. Souris. Si tu pars, c'est qu'il y a quelque chose de mieux après. Parce que il faut être logique. Oh putain, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive en ce moment. Je vous jure, je bouffe pas du lion. Ok. Putain, à chaque fois que j'allume la caméra ces jours-ci, on dirait une folle. Ouh, ça fait peur cette transformation. Ok. Donc, pourquoi c'est positif pour moi de partir, de quitter les ruptures, quelque chose qu'on a marre, qu'on peut plus supporter? Pourquoi c'est bien? Parce que si on part, ça veut dire que on arrête de se faire mal. On arrête de se faire souffrir en fait. Ben oui. Ben oui. C'est le premier pas vers le bonheur, partir. Ben oui. Et ben oui. Ben oui. Parce que tu vas vers un nouveau chemin que tu as choisi. Ben oui. Pour être plus heureux. Et me dis pas que c'est pas toi qui as choisi. Si, c'est toi qui l'as choisi. Tu sais pourquoi? Même si on t'a plaqué ou pas, ou que c'est toi qui l'as plaqué, ou j'en sais rien. Pourquoi c'est toi qui l'as choisi? Parce que tu as décidé d'arrêter d'attendre quelqu'un qui ne te convient pas. Je veux dire quelqu'un d'infect. Non, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et c'est vrai, je suis désolée. C'est toi qui décides d'être heureux, c'est toi qui décides de partir pour aller vers quelque chose de mieux. C'est pas. Je pense que quelque chose de mieux dans ces situations, c'est facile à trouver. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une carte de conflit, ça va péter. Ça va péter. On voit des éclairs ici, des coups de tonnerre, des batailles. Alors, les amis, si vous êtes fatigués, que vous n'êtes pas prêts à vous battre, vous pouvez toujours repousser la guerre. Hein. Vous faites une petite sieste. Ah, j'ai capté. Pardonnez-moi, j'ai capté quelque chose. En fait, avec cette situation qu'on quitte, qu'on part, qu'on abandonne, parce qu'on en a ras-le-bol, en fait, ouais, ça serait pas trop beau. Dès lors que tu vas dire c'est bon, stop, j'en ai marre, il y a quelqu'un là qui était avec toi et que tu as dit j'en ai marre, qui te dit qu'est-ce que tu fais? Mais qui n'est pas dans l'amour. Hein. Ah non, cette personne elle te retient pas dans l'amour. Elle te retient comment? Dans la négativité, dans l'agression, dans la colère, dans la haine. Voilà. Donc ça montre bien les choses en fait. Au lieu de te retenir avec l'amour, avec sincérité. Donc on voit déjà, on voit. L'agression, ça fait peur. Mais je pense qu'au bout d'un moment, vous ne devez plus avoir peur, je pense. Enfin, vous êtes plus surpris. En fait, c'est terrible à dire, mais il y a comme une habitude qui s'installe, en fait. Ok. Donc, cette personne va vous retenir. Avec agressivité, avec méchanceté. En fait, comment vous expliquer ça? Ce qu'elle pense, ce qu'elle pourrait dire, cette personne, c'est qu'elle te dit non, je te retiens pas. Hein. Je veux que tu dégages. C'est ça qu'elle te dira. Mais en fait, son cri, ça vient d'un cri de désespoir en fait. De se dire, oh cette fille, ce mec il part. Et en fait, il va t'insulter ou il va te prendre la tête pour te faire des reproches. Mais en fait, c'est parce qu'il veut pas que tu pars. Mais cette personne, elle sait pas le verbaliser autrement en fait.
parce qu'elle ne te respecte pas, elle ne t'a pas respecté pendant tous ces moments. Tu vois ou pas? C'est vrai que je voulais dire autre chose, mais il faut tellement développer, il faut tellement se laisser aller. Donc non, elle ne dira pas qu'elle te retient pour les bonnes raisons, parce qu'elle t'aime, parce qu'elle veut pas que tu pars, parce qu'elle a besoin de toi, parce que oui, elle a besoin de toi. Non, 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 beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, et ces mots seront très très méchants. Et ça montre bien l'humain, ça montre bien la personne qu'est cette personne. Cette personne va croire, en fait, mon Dieu, en fait, c'est, oh là là, je vois des choses. En fait, cette personne, c'est horrible les amis. Je pense qu'on va passer à autre chose après. Cette personne, elle va vous retenir, elle voudra pas que vous partiez, mais en fait, son comportement montrera comment elle vous a traité tout le long et comment elle traite les gens en général, comme un petit chien, voilà. Et je pense que vous allez en avoir tellement marre, vous avez été tellement gentil, tellement patient avec cette personne, peut-être même en lui trouvant des excuses, que vous allez lui lâcher quelque chose que cette personne n'aura jamais entendu, personne n'aura osé lui dire. C'est une personne qui se croit tellement beau, tellement belle, tellement forte, tellement intelligent, qu'elle va se sentir vraiment incompris et déstabilisée face à votre réponse en fait. Mais tellement. Donc voilà les amis, je pense, j'ai rien contrôlé. Je pense que c'est la continuité de hier. Peut-être que vous aviez besoin peut-être d'une suite plus calme pour les personnes voilà, qui vivent peut-être des situations compliquées. Il y a une carte qui est tombée. C'est une carte en fait qui parle que vous allez gagner peut-être quelque chose, soit de matériel, un gain d'argent, ou alors peut-être que vous allez gagner quelque chose par rapport à cette situation très compliquée, désastreuse. Vous allez sortir gagnant. Peut-être que vous allez vous sentir bien. Le fait d'avoir tenu tête et peut-être même d'avoir dit ce qu'il fallait dire. Peut-être que ça va vraiment vous soulager. J'ai entendu, mais c'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça et qui ont honte, mais il y a peut-être des gens qui vont aller voir un psy, suivre peut-être une petite thérapie pour parler. Je pense que vous avez besoin de parler. Il faut parler. Pas forcément à moi, les amis, mais je suis pas apte. Mais peut-être oui, même à quelqu'un, non, mais même parler à un ami, quelqu'un qui ne sera pas saoulé, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui voudra vous entendre. Ça fait super du bien de parler, de dire tout ce que vous avez vécu, parce que je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de choses, que personne sait tout ce que vous avez vraiment vécu. Vraiment, vraiment. Et c'est pas pour vous plaindre, hein, ouais, non, c'est pour soulager, c'est pour exprimer, ça fait du bien. Ça fait du bien de tout dire, de tout lâcher, de tout lâcher. Et j'ai oublié de dire un truc hier. Alors oui, c'est dur, ok. Vous êtes mal tombé, d'accord. Peut-être plusieurs fois aussi, peut-être. Mais par pitié, j'ai oublié de le dire, mais ça c'est super important. Soyez pas dans la rancune. La rancune va vous bouffer, les amis. Il faut pardonner, très dur. Il faut prendre le temps. Ça prendra le temps qu'il faut. Vous pardonnez à cette personne. Ce n'est qu'un être humain. C'est quelqu'un peut-être qui changera. Pas avec vous, en tout cas. Il faut être conscient de ça. Bien sûr que c'est des vidéos générales actuellement que je fais et qu'il y a des relations qui se battent. C'est pas pareil. C'est pas la même histoire. Là, on parle de choses très graves, d'agression mentale, d'agression verbale, d'agression physique aussi. Donc, c'est pas la même chose, d'accord? Donc, il faut vraiment en parler, poser des mains courantes s'il le faut, d'accord? Si ça va vraiment trop loin, si vous subissez un harcèlement après que cette personne, vous la bloquez ou quand même vous la bloquez pas, cette personne n'arrête pas de vous rendre fou, de vous, voilà, de vous faire mal, de vous détruire, de vous rabaisser. Posez une main courante, voilà, et restez entouré, et surtout pardonnez, ne restez pas dans cette rancune. La rancune, elle tue, elle ronge votre âme, d'accord? Ok, allez, on va purifier les énergies, d'accord? Peut-être je vais allumer de l'encens même, je pense, parce que là, bon, moi ça m'attaque pas, vos énergies, vous inquiétez pas, parce que c'est vraiment là, ça fait 2 jours que je sais pas, je suis tellement connectée à vous que je sais, moi, même si des fois... Donc moi, je vais allumer mon encens, mais je vous jure, ça
je vais bien, donc ça va. De toute façon, si ça me fait trop mal, j'aurais besoin d'une pause, mais là tout va bien. Voilà, c'est un peu pour nettoyer tout ça au cas où. Alors, je vais faire un tirage improvisé, des méthodes de tirage. Je sais pas pourquoi il y a une carte qui est sortie. On nous parle de personnes aux cheveux plutôt des esprits de conquête. Et on peut parler de signes de feu aussi. Bon, je pense qu'il y a eu des signes de terre également. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, de l'attente, tout donner pour n'avoir très peu de retour. On nous parle d'attente, une personne qui attend, qui a beaucoup attendu. On a tout donné pour que les choses avancent, marchent, mais il n'y a pas vraiment de retour. On nous parle de progrès très long, un travail acharné, comme si on donnait tout. Là, on a encore tiré la carte du changement rapide. Être dans un tourbillon, mais passer à une action. Peut-être par rapport à cette attente. Oula, arnaque, vol, abus, mauvais comportement. Ça sort. Ça sort encore. Faut vraiment que vous lâchez prise les amis, hein, que vous vous libérez de tout ça. Ok? On voit qu'il y a un changement rapide qui arrive. Je pense que vous allez vivre des moments compliqués encore, être un peu perdu. Chagrin, douleur, rupture. Je suis vraiment désolée les amis. Moi je suis sûre que vous allez bientôt y arriver, vous allez sortir de tout ça. Quel est ce changement rapide? Pour une fois, je vais le dire, suis ton cœur ici. Je dis souvent, il faut que tu suis ta raison et ton cœur. Mais là, on te dit de suivre ton cœur. Pour ce changement rapide, j'ai encore tiré la carte du chagrin, de la douleur, un 3 d'épée. C'est terrible, ça peut être des dépressions aussi. Mais je pense que ça va changer en fait, justement, vu qu'on a eu la carte du changement rapide. On a encore la carte rivalité, conflit, concurrence, dispute, un 5 de bâton. En fait, cette personne, elle croit vous tenir. Elle croit vous tenir parce que même après le fait que vous soyez parti, on voit que vous êtes toujours dans une forme d'attente de quelque chose. Peut-être un changement, justement. Peut-être par rapport à cette personne aussi, on peut avoir de l'espoir. Mais en fait, cette personne, elle veut pas vous lâcher. On voit que même quand vous allez changer, que vous allez essayer de vous ouvrir, de revivre en fait, de retrouver espoir, ben cette personne elle arrive pour vous faire mal. Mais en fait là, il faut pas la laisser cette personne agir. Envoyez-la chier quoi. Bloquez-la, changez de numéro. Après je sais que c'est chiant de changer de numéro, hein, parce que maintenant nos numéros ils sont tous connectés souvent à des choses importantes. C'est pas possible, c'est de la percussion, c'est de l'harcèlement là. Ça arrête pas de sortir les amis. Je veux pas vous faire mal, je sais que peut-être hier c'était bien, mais moi j'ai envie peut-être de vous redonner espoir, peut-être en l'avenir, mais c'est vrai que le tarot il tourne vraiment comme ça. Peut-être que ça veut dire que vous avez certains encore besoin d'entendre certaines choses. Peut-être qu'il y en a qui sont pas conscients d'avoir été abusés aussi. Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est leur faute. Ah, on a une carte d'amitié, de fête, de réunion. C'est incroyable, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Je suis dépitée les amis. Là on me dit quoi? On me dit qu'en fait, pour certaines personnes, vous avez envie au fond de vous quand même d'avancer. Peut-être d'aller voir d'autres gens, des amis, des copains, de la famille, une sœur. Et je sais pas, pour vous c'est comme un challenge pour certaines personnes. C'est c'est vraiment le combat du combattant quoi. De voir les gens. Faut vraiment se mettre un coup de pied aux fesses. Là, pour les personnes bien sûr qui n'arrivent pas,
qui sont encore mal, qui sont encore concernés, qui n'y arrivent pas. Il faut se mettre là, oui, là c'est juste, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, les amis, là il n'y a pas le choix. Après on a quoi? On a de l'action. Ça j'aime bien, je suis contente. J'ai une carte qui me fait plaisir pour vous. Vous allez vous respecter, vous allez faire preuve d'égoïsme, mais un bon égoïsme, parce que vous avez été trop généreux, vous vous êtes sacrifié, vous avez tout donné à une personne, franchement, voilà quoi. Vous allez vous centrer. Et ça, je suis contente que cette carte elle sort là, enfin. Je suis vraiment contente. Vous allez penser qu'à vous maintenant. Vous allez prendre soin de vous. Vous méritez de prendre soin de vous. On n'a pas assez pris soin de vous. On voit que vous allez vous accomplir. Peut-être que vous allez faire un voyage ou vous allez partir quelque part. Ça va vous apporter de la nouveauté, de la fraîcheur également. Ah, ça... Votre parcours s'illumine, les amis. Je suis contente. Je pense que cette histoire, elle vous a vraiment traumatisé pour certains. Vous n'allez pas l'oublier d'aussitôt. Hein. Oh là, je sais pas qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette personne. Elle vous a mangé le cerveau. Elle vous a donné trop d'espoir. En fait, vous avez vécu vraiment un choc brutal, un accident, un coup dur. Mais on me dit pour vous que oui, faut que je fasse preuve de patience. Oui, pour vous. Non, les amis, je rigole. Vous allez être dans la patience, dans la modération. Vous n'allez pas vous précipiter vers le bonheur. Vous allez prendre votre temps dans l'équilibre, retrouver quelque chose de sain dans votre vie déjà. C'est déjà pas mal après ce que vous avez vécu. Vous allez vous inspirer, on vous dit que vous avez la capacité, peut-être que vous allez faire une collaboration, peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Peut-être au début un peu d'amitié. Vous allez sortir, vous allez retrouver l'harmonie, je le vois. Et cette personne-là, c'est qui? Bon, peut-être que vous n'avez pas la tête à ça. Peut-être cette personne ici, plus tard, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, je sais pas. On parle de signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, ça peut être des ascendants ou des signes lunaires. On a des gens avec les cheveux clairs aussi. Mais ça va être dur, hein. Si c'est une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissez, il y a quand même de la jalousie, des addictions. Quelqu'un peut-être qui était dans dans l'addiction amoureuse. On voit que vous allez avoir du mal à faire confiance. Beaucoup de mal à faire confiance, beaucoup de mal à vous attacher. Mais cette personne vous plaira. Mais vous allez avoir peur de vous tromper, d'être dans l'illusion. Mais en tout cas, il y aura une prise de décision. Je pense que ça va être compliqué Je pense que ça sera trop tôt là, sentimentalement, peut-être pour faire vous engager avec quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que je vois, les amis. Après, je peux me tromper. Mais on nous dit là que ça va être trop tôt. Il y aura quelqu'un potentiellement qui va arriver. Mais il y a vos démons, la jalousie, peut-être que vous allez sentir de la perversité, peut-être il y a des choses qui vont vraiment vous freiner. On voit des choix, mais vous allez être dans l'anxiété, la peur. Ça va être compliqué là. Mais on voit quand même que vous avez appris, que vous allez continuer à apprendre, à comprendre. Vous allez être en croissance, en développement, en évolution. Voilà, ça y est. On vous voit là vraiment vous revivre après ça. En fait, à l'étape d'une autre rencontre, on voit que ça va être très compliqué pour vous. Ça va vous redévelopper des anciennes peurs, des schémas d'avant. Et vous allez vous dire, oulala, non, j'ai été mal il n'y a pas longtemps, où j'en ai chié il y a quelque temps. Et vous allez réapprendre à aimer, réapprendre que l'homme, que la femme peut être bon, tout en développement. Et en voilà, ça y est, vous allez vous restabiliser.
une gestion parfaite de vos émotions, de votre vie. On voit vraiment que vous allez y croire en fait. Il y a une personne qu'on remarque, qu'on peut remarquer. Bon, on voit du mieux, mais on voit quand même des petits restes tout le long de votre parcours, que vous allez vous mettre des limites, que vous allez vous imposer des barrières sentimentales, vous allez vraiment vous protéger. Vous allez vraiment vous emmurer, emmurer votre cœur dans une cage, vous allez prendre la clé, vous allez la cacher, vous allez l'avaler. Il y a vraiment au niveau des sentiments, ouais, après bon, c'est normal. Hein. Non mais vous allez vraiment reprendre le contrôle, vous allez être vraiment fort. Vous allez atteindre des buts que vous vouliez atteindre à un moment donné. Ouais. But atteint, vous allez obtenir ce que vous voulez vraiment à un moment donné. Mais on vous voit quand même dans une instatification et il y aura des opportunités sentimentales que vous allez manquer. Parce que vous n'allez pas sentir la flamme en fait. Ah, voilà. Je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir du mal à se remettre en couple là. Ou à se mettre dans du sérieux, vraiment ça va être compliqué pour certaines personnes. Justement, c'est à cause de ça, hein, cette personne. Non mais en vrai les amis, il faut pas que... Bon, là on voit très clairement le temps de guérison. On voit que vous mettez vachement de temps. On voit quand même que vous vous développez au fur et à mesure, que vous guérissez doucement, doucement. Mais c'est vrai que vous allez vraiment avoir peur de l'homme, hein, ou de la femme, ou de l'amour en général. C'est pas que vous n'allez plus y croire, c'est pas ça. Moi je pensais, je vous ressentais mal en fait. Pour ça hier j'ai fait cette vidéo. Moi je pensais que vous y croyez plus, que vous parce que vous avez perdu espoir. Mais moi c'est pas pour moi en fait, c'est pas ça que je vois. C'est pas ça, c'est pas l'espoir que vous avez perdu. En fait vous avez tellement peur de retomber mal, tellement en fait je vois ça, c'est pas l'espoir, perdre l'espoir en l'amour, non, c'est vraiment perdu l'espoir en, pour avoir une vraie histoire d'amour, pour il y a tellement la peur qu'on nous fasse du mal, qu'on nous fasse souffrir encore une fois, et vous êtes totalement dans la stagnation, là on le voit, concernant les relations durables. Et ouais, vous auto-bloquez. Mais c'est pas pour autant que vous n'atteignez pas des buts. On vous voit quand même ressortir par attirance, relation. Ouh, plus tard ça se débloquera. En fait, il y a quelqu'un qui va se démarquer. Je pense que les choses se passeront naturellement. Quelqu'un de très beau à l'intérieur. Vous allez être motivé pour apprendre à le connaître. Mais bon, vous allez être quand même dans une... Vous allez quand même lâcher prise et vous allez quand même prendre vachement le temps. Mais ça va vraiment vers une relation durable. Et par contre, dans cette relation, vous allez vraiment vous respecter et vous n'allez pas tout donner. C'est super. Vous allez être pas égoïste, c'est pas ça. Mais vous allez vous aimer. Vous allez vous passer en priorité avant cette personne. C'est super. Je suis très fière de vous et je suis sûre que je me trompe pas. Quoi, attends. Bon, oui, je suis très fière de vous, mais par votre chagrin, tout ce que vous avez vécu, ok, vous allez super vous respecter. Je ne dis pas le contraire, vous allez prendre soin de vous. C'est vous la première personne de votre vie. Ça, vous l'avez compris. Vous l'avez assimilé, c'est bon. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Mais ça va être beaucoup trop. Bon, c'est pas grave. Ça va être beaucoup trop parce que franchement, vous allez vraiment être glacial. Hein. On vous retrouve vraiment... pour vous atteindre, il faut le vouloir. Voilà. Si on voudra vous atteindre dans le futur, vous séduire, voilà, partager quelque chose ensemble, franchement, il faudra que ça soit Batman, hein, je vous le dis. Il faudra vraiment que cette personne ait envie. Hein. Alors, nouveauté. Vous allez réussir ce que vous allez entreprendre.
Vous allez accomplir des choses malgré votre prison dorée. Des liens familiaux. On peut s'ennuyer par rapport à de la famille. Il y a aussi des attentes familiales apparemment. Pouvoir, autorité, loi. De nouvelles choses, de nouvelles règles que vous allez vous imposer. Peut-être justement pour éviter l'anxiété. Mais je vous retrouve super fort. Vous allez vraiment vous muscler hein, au niveau du cœur. Vous allez vraiment écouter, recevoir des conseils d'amis, ok, qui vont vachement vous aider également. Non, vous allez vraiment Ouais, vous allez changer. Vraiment. Votre cœur, vous n'allez pas le donner n'importe comment. La fin, gros changement. Concernant des concurrences, des rivalités, des clashs. Vous allez mieux dormir. D'accord. Ouais, vous allez retrouver l'harmonie. Vous allez vous allez réapprendre à faire confiance. Vous allez réapprendre à prendre des choix sentimentalement. Ok. Changement rapide, pourquoi? Pour y croire. Je suis contente, vous allez y croire. Vous allez revenir dans vos croyances, dans vos règles, dans vos guides, dans votre cadre. Vous allez y croire déjà. Je suis contente. Ça, doucement, les choses vont se débloquer. Qu'est-ce qui est beau? Une augmentation, vous allez monter. Ok, c'est très beau, oui. Attirance pour une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend. On voit vraiment une relation durable avec cette personne. Je sais pas pourquoi, au niveau d'un gain d'argent ou par rapport à de l'argent, on vous voit en retrait. Peut-être que vous avez des capacités de l'intuition. Mais ça peut vous faire peur. Peut-être des rêves prémonitoires, des rêves étranges. Vous allez essayer de comprendre quelque chose par rapport à votre sommeil, à vos rêves. Ok les amis. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vais peut-être avant vous tirer une petite carte comme ça, une petite carte conseil. On verra demain. Demain je reviens aussi. Hein. Je pense que je vais revenir plus souvent maintenant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que vous avez des thèmes? Je ne sais pas. On essaiera de capter d'autres énergies. Bon, c'est vrai que là on était dans une énergie pour les personnes tristes, encore une fois. Mais on a vu quand même une belle progression. Le tirage quand même s'est développé. On a vu quand même une avancée. Donc ça fait plaisir. Ok. Demain peut-être qu'on regardera pour les couples. Ok. Allez, on tire un petit message pour vous que vous devez entendre. Ok, allez, on prend celle-là. Enchante-toi de chaque instant. On raconte qu'un cœur s'émerveille de chaque instant, trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si, sans le savoir, tu portes déjà en toi ce que tu cherches. Donc voilà les amis, moi je vous fais des bisous et à demain.